Bonjour à tous, plein phare en ce mercredi sur la nouvelle Jaguar XF, un nouvel aperçu de la future petite McLaren, l'Aston Martin Vanquish revue et corrigée par Fisker, et enfin Top Gear France débarque, vous en pensez quoi ? C'est la surprise du matin, la nouvelle Jaguar XF. Je vous arrête tout de suite, pas question de découvrir l'intégralité de la berline. Le constructeur nous réserve cela pour le 24 mars à 20 h, au terme d'un numéro de funambulisme qualifié de spectaculaire. La XF traversera une étendue d'eau, la Tamise, sur 2 fils. Cette cascade de haut vol effectuée pour la première fois au monde sera à suivre en direct sur un site dédié. Une idée originale pour démontrer que cette deuxième génération de XF a maigri en adoptant un châssis généreusement composé d'aluminium. La Jaguar XF sera l'une des vedettes du salon de New York le 1er avril prochain. Et lors de cet événement, nous ferons également connaissance avec la petite sœur de la 650S. Après une vidéo teaser dans la neige, c'est une photo de la portière au dessin bien spécifique que le constructeur a choisi de montrer. Elle est la première d'une lignée de 5 variantes d'une nouvelle gamme baptisée Sport Series. En bref, toujours, Mini aurait donné son feu vert à la production de son Roadster Vision. Ce concept, réalisé avec le carrossier Touring Superleggera et présenté lors du concours d'élégance de la Villa d'Est en mai 2014, devrait garder tout son cachet d'ici à son lancement, qui n'interviendra malheureusement pas avant 2018. Aston Martin n'en finit plus de révéler des nouveaux modèles. Au salon de Genève en mars dernier, la surprenante Vulcan côtoyait un inédit SUV, le DBX, près duquel se tenait dans un recoin caché du stand la Lagonda Taraf. Ne manquait à l'appel que la DB10, une Vantage rebadgée pour les besoins du dernier opus de James Bond. Le constructeur continue aujourd'hui sur sa lancée. Le 15 mars, il a révélé le concept Thunderbolt, une Vanquish revue et corrigée par Galpin et Henrik Fisker. Ce nom vous dit quelque chose ? Et pour cause, s'il est notamment le papa de la Feu Karma, une hybride de luxe, le coup de crayon de ce Danois de génie a aussi donné naissance à la DB9, la BMW Z8 ou encore la Tesla Model S. Mais revenons-en à ce concept. Plus basse qu'une Vanquish, la Thunderbolt reçoit une inédite calandre plus grande, un nouveau regard, des ailes nettement plus galbées. À bord, les matériaux déjà chics montent un peu plus en gamme. La planche de bord a elle été modernisée avec l'arrivée d'un écran tactile de près de 12 pouces. Notez également la présence de ce somptueux chronographe signé de l'horloger suisse Maurice Lacroix. Sous le capot, les entrailles sont inchangées avec la présence du V12 6 litres de 573 chevaux, un modèle unique qui pourrait toutefois devenir une série ultra limitée si la demande suit. À suivre donc. Et pour finir, n'oubliez pas que ce 18 mars à 20h45, c'est la première de Top Gear France sur RMC Découverte. Autoplus vous invite à laisser vos impressions sur les 2 premiers épisodes de la saison 1 sur le forum et notre rubrique Actualité. On en reparle demain.